Salut les petits coups! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui a beaucoup marqué ma jeunesse, et c'est ni un jouet, ni un dessin animé, et ni un film. En fait, il s'agit d'un magazine qui sortait 2 fois par mois, et que je recevais chez ma grand-mère. Donc le voilà, ça s'appelle Raconte-moi des histoires. En fait, c'est un livre, donc de 36 pages, avec dedans pas mal d'histoires, des coloriages, et puis une petite cassette, comme ça, qui durait à peu près 50 minutes et où on pouvait retrouver les histoires racontées qu'il y avait à l'intérieur du livre. Donc je sais que c'est pas un truc que tout le monde connaît, puisqu'en fait j'ai beaucoup d'amis qui n'ont jamais connu Sagama. Mais pour ceux qui ont connu ces livres-là, c'est des souvenirs de dingue, quoi. Parce qu'en fait, vous lisiez le livre avec la petite cassette, voilà, et les personnes qui vous racontaient l'histoire, et avec cette petite cloche qui vous disait qu'il fallait tourner la page. Donc c'était vraiment un truc génial. Et une fois que l'intro commençait, vous étiez transporté. Il y avait beaucoup de classiques comme Hansel et Gretel, Jack et le haricot magique, La cigale et la fourmi, Réponse, et beaucoup d'autres. Mais les meilleurs pour moi, ça restait des histoires comme Tirandin, Gobolino, chat de sorcière, Par une nuit profonde, et pour la première fois de leur vie, deux tout petits chatons pointèrent le nez hors de la grotte où ils étaient venus au monde. Petit Fou, Le voyage de Rodolphe, et même Aldo en Arcadie. Aldo en Arcadie. Il y avait en tout 26 livres, et donc à chaque fois les cassettes, et 3 livres de Noël. Et pour ceux qui étaient abonnés, il y avait cette petite valise, donc là, qui est un peu dans son jus, voilà, qui permettait vous voyez, de ranger toutes les cassettes. Bon, les livres ne tenaient pas dedans, mais on pouvait mettre toutes nos petites histoires quand même à l'intérieur. Malheureusement, c'est pas toujours facile d'en trouver d'occasion. Je pense que les livres se sont beaucoup abîmés dans le temps. Les cassettes, les boîtes étaient fragiles, et puis certainement aussi des cassettes perdues. Donc ce qui fait que maintenant c'est vraiment devenu un petit objet de collection. Là par exemple, la valise des 26 cassettes, si vous avez avec les 26 livrets, et en plus si vous avez les livrets de Noël et les 3 cassettes de Noël, c'est un objet qui peut vite coûter entre 150 et 200 €. Donc si vous avez toute la collection, je vous conseille de le garder bien précieusement. Ce qui est sûr, c'est que c'est un objet qui n'a pas vieilli. Vous pouvez sans problème le mettre à vos enfants, ils vont forcément aimer. Enfin, moi je sais que j'ai essayé avec les miens, et c'est vraiment un petit moment sympa où ils découvrent et vous redécouvrez avec eux ce moment magique. Voilà tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est sur le côté que ça se passe. Et bien entendu, n'hésitez pas non plus à partager pour faire connaître autour de vous un maximum vos amis, votre famille, que tout le monde connaisse cette chaîne, Retourne en enfance avec moi. Parce que plus on sera nombreux et plus ça sera sympa. Voilà, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et bonne journée, ciao ciao.